Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en direct, comme tous les lundis, sur Canal Algérie pour l'émission Questions d'actu. Alors, rappelez-vous, la semaine dernière, on a abordé cette problématique du tourisme, puisqu'on est au mois de juin, bientôt, où on est carrément en pleine saison estivale, même si l'été n'est pas officiellement déclaré. Ça sera pour ces jours qui viennent, le 21, précisément jeudi. Alors, on abordait, rappelez-vous, ce manque d'infrastructures d'accueil, ce problème d'offre et de la demande. Pour ce soir, on va s'intéresser aux loisirs de manière générale, ou je devrais dire au manque flagrant de loisirs. La question se pose chaque week-end et je suis sûr que ça vous est tous arrivé, aussi bien le week-end que pendant les vacances, où partir, quoi faire. Souvent, il est difficile d'y répondre, sinon c'est toujours la même chose, les mêmes habitudes, le même circuit, les mêmes endroits depuis des années. Alors, après l'état des lieux, on essaiera de dégager des solutions. Les priorités des pouvoirs publics, comment on compte y remédier. Les loisirs, ce n'est pas que l'été, c'est toute l'année, vous l'imaginez bien. Comment créer cette atmosphère, cet environnement qui procure de la distraction au peuple. Autre point concernant notre pays, Alger n'est pas l'Algérie. Si on a plus ou moins le choix dans la capitale, ce n'est pas du tout le cas ailleurs, dans certaines grandes villes même. Certaines wilayas sont dépourvues, et je le dis bien, dépourvues de toute activité ludique. La population, dans ce cas-là, est confrontée à un ennui, à une routine qui n'en finit pas. Les foires, les activités sportives, les concerts de musique, les expositions, les représentations culturelles, tout cela fait également partie des loisirs. Mais ça dure le temps d'une soirée, à tout casser une semaine, un week-end, et le reste de l'année, quoi faire? La question revient. Alors, le plateau pour ce soir, je vous le présente. On a plus ou moins essayé de choisir des profils diversifiés pour cerner cette problématique. Abdelkader Gouti, bonsoir, vous êtes directeur de la communication et de la coopération au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Atmen Sahnoun, vous êtes expert et consultant, ancien cadre dans le secteur du tourisme. Karim Chaïb, vous êtes dans l'événementiel sportif. Et puis Mourad Dahmani, vous êtes investisseur, promoteur. Vous allez nous parler un peu de votre cas où vous voulez tout simplement installer un aquapark à Alger. Vous allez nous parler dans un petit moment de votre situation. Bonsoir à tous et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, notre reportage, pour commencer, on a choisi le plus grand centre commercial de la capitale. À part les grandes surfaces, les magasins et les restaurants, il n'y a pas grand-chose à faire et pourtant, il attire tout de même du monde malgré sa vocation commerciale. Nawal Abada est parti sur place et elle a rencontré, vous allez les écouter, des gens assez intéressants qui donnent un peu leur conception des loisirs. On écoute et on revient juste après. Nous sommes ici au centre commercial de Bab Zouar. C'est un vendredi et il y a foule. Hommes, femmes, jeunes, enfants, bref, il y a de tous les âges. Mais sont-ils tous là pour faire des achats ? Afin de le savoir, on s'est rapproché d'eux pour leur poser la question. Bonjour monsieur, vous êtes là pour faire des achats ? Non, absolument pas, non, pas du tout. Non, j'achète pas tout le temps. Pour être clair avec vous, j'achète pas tout le temps. Oui, on vient assez souvent vu qu'on habite juste à côté, mais on n'achète pas à chaque fois qu'on vient, c'est pas possible. Non. Non, pas spécialement pour faire des achats, non. Non, on est là pour la distraction. Ainsi, faute de lieu de distraction, ce centre à vocation commerciale est apparemment devenu une destination de loisirs. Et on vient pour s'amuser, pour passer du bon temps, parce que d'après mes connaissances, c'est le seul centre commercial qui existe sur Alger. Et même si c'est un centre commercial et pas de distraction, on vient quand même. Il y avait avant une salle de bowling et une salle de billard, mais ça a fermé, on ne sait pas pourquoi. Ça a attiré beaucoup de gens. C'est bien dommage. Écoutez, moi de toute façon je ne réside même pas ici, donc je suis là surtout pour le boulot et un petit peu pour la famille aussi, mais bon, vous savez, de toute façon on se retrouve là en train de consommer, à force d'être là, on consomme, on devient des consommateurs. Écoutez, par la force des choses, à défaut de trouver mieux, on est obligé de consommer et c'est tout, mais bon, clairement,
je vous promets qu'ailleurs, on peut trouver beaucoup mieux avec moins cher. Et on vient assez souvent, c'est bien, même si c'est un centre commercial, on s'attable, on consomme, et ça nous fait une sortie. Donc, à défaut d'autre chose, on vient là. Les enfants, on fait de lèche-vitrine. On consomme, bien sûr, par-ci, par-là. Les enfants, ça consomme. Hein, c'est de la glace, c'est des jus, c'est des panini. Mais c'est à défaut d'autre chose parce que je pense que c'est tout ce qui est sur Alger, c'est tout ce qu'il y a. Donc, les gens, ils viennent là. C'est juste pour se changer les idées. Les filles, de temps en temps, ils me ramènent pour me changer un peu les idées d'être à la maison. Ils marchaient un peu, parce qu'on peut marcher, c'est pas cassé. J'ai peur de tomber. Comme j'étais opérée déjà, alors j'ai peur. Parce qu'on n'a pas beaucoup de place où aller, donc on se regroupe tous dans un seul endroit dans le fond. Ils n'investissent pas beaucoup dans le loisir dans le fond, c'est ce que j'ai remarqué. Pauvres, ils sont à la maison, il n'y a pas où aller. On vient parce que c'est assez agréable ici, mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de lieux de distraction ici à Alger, on n'a pas vraiment le choix. Aujourd'hui, on voulait changer de cadre et on est parti au parc de loisirs de Ben Aknoun, et parc d'attractions, et on était surpris de voir vraiment beaucoup de monde. Il y avait pratiquement, je dirais, une centaine de bus de partout de l'Algérie. Il y avait énormément de monde et je les comprends. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où partir, donc c'est normal de venir chercher des lieux de loisirs agréables. Cela témoigne du manque d'infrastructures de loisirs en Algérie, pas uniquement à Alger, mais partout dans le territoire national. C'est pour ça que les gens ils se déplacent de si loin pour venir chercher justement ces lieux à Alger. Je suis venue de Bouira parce qu'il n'y a rien à Bouira. Vous avez fait le trajet de Bouira jusqu'à Alger? Oui, c'est juste à 1 heure de temps avec l'ouverture de la nouvelle autoroute, donc c'est tout près. Il n'y a rien du tout à Bouira. Même les plages, censées être le lieu de prédilection en cette saison estivale, ne semblent pas trop faire l'affaire. Par une belle journée, une aussi belle journée, chaude journée, on aurait voulu être à la plage, mais vu que je pense qu'on est taxé là où on va, hein, parce que le week-end passé, on est parti à la plage et puis là, il y a le parking, c'est un parking sauvage où on nous taxe 200 dinars. L'accès à la plage, on nous taxe de 300 dinars. Et puis sur la plage, on nous taxe pour le parasol, les chaises, la table. Alors même si vous avez vos propres accessoires de plage, là, mais vous êtes obligé de casquer et ça revient très cher. Il y en a un manque. Nous, on était en famille maintenant, on a 4 enfants. On s'est déplacé pour une piscine, il n'y avait pas de place. On est allé pour un autre, ils ont dit c'est interdit de prendre les enfants. Donc on n'avait pas de choix que de venir là. Et on a besoin de places pour sortir, pour que les enfants peuvent jouer. Voyons alors comment est-ce que justement les enfants trouvent leur compte en pareils endroits. Des activités culturelles par moment, une aire de jeu, voilà ce qui semble décharger les parents et faire plaisir aux tout petits. Fait le trampoline, j'ai fait le toboggan, j'aime le trampoline et ça. Ça j'aime pas vraiment, hein. Les trucs jeunes. Les autres parcs on connaît qu'un seul, mais nous on n'aime pas trop ce parc. C'est parce que il y a quelquefois j'ai le vertige. J'aime bien venir ici parce que je m'amuse bien. Finalement, il suffit de peu pour faire plaisir aux gosses. Alors, des aires de jeu, pourquoi pas en installer à chaque quartier comme cela se fait ailleurs? Après tout, ce n'est pas la mer à boire. Oui, ce n'est pas la mer à boire et pourtant, alors ils ont vraiment gros sur le cœur, toutes ces personnes-là rencontrées par hasard dans un centre commercial. Alors le reportage a été tourné il y a 10 jours, c'était un vendredi après-midi pour vous le dire. Et voilà un peu le genre de prototype qu'on a rencontré. Alors d'abord, j'aimerais avoir un peu la définition des loisirs chez chacun d'entre vous. Qu'est-ce que vous entendez par le terme loisir? Abdelkader Gouti. Pour moi, c'est très simple. Le loisir, ce sont des activités ludiques, culturelles, sportives, qui permettent de combler un temps libre. C'est ça la définition du mot loisir. Maintenant, si vous permettez, je reviens pour faire un commentaire très rapide
sur le VTR qui est assez significative. Et c'est Alger. Qu'en est-il de l'Algérie profonde, où il n'y a absolument rien? Et c'est pour cela que moi je crois qu'il faut transcender l'aspect constat. Tout le monde connaît la situation. Si dans les autres pays, les gens se plaignent du manque de temps parce qu'ils ont tellement de choses à faire, c'est tout à fait le contraire chez nous. On a du temps, mais on ne sait pas où aller. On a que ça, mais on ne sait pas à quoi en faire. Maintenant, il faut passer aux solutions radicales, aux solutions les plus intelligentes pour très rapidement combler ce retard et mettre à la disposition de nos concitoyens une panoplie d'activités qui leur permet justement de combler leur temps libre. D'accord. Adman Sahnoun, vous en tant que consultant expert dans le tourisme. Ce que je peux dire, c'est que le secteur des loisirs, c'est un secteur très vaste, avec des activités multiformes, différenciées, énormes, qui intéressent toute la population. Des plus petits aux plus grands. Du plus petit au plus grand, et les deux sexes, évidemment, que ce soit pour les garçons ou les femmes. Donc, ce sont des activités de loisirs qui se pratiquent, comme on l'avait dit, toute l'année. Donc, il n'y a pas de saisonnalité. Et ce sont des activités généralement de proximité. C'est des activités qu'on pratique près de chez soi, le plus généralement. On peut se déplacer, comme on a vu dans le reportage, venir de Bouira à Alger, mais on peut se déplacer quand ça vaut le coup, quand c'est nécessaire. Mais donc, voilà, si vous voulez, c'est tout cela font que Alger, qui est la capitale, donc, et qui est une ville cosmopolite avec des activités culturelles ça et là, ne suffit pas. Les activités ne sont pas là et les Algériens, les Algérois et les étrangers qui viennent ici, qui résident aussi à Alger, s'ennuient. Pourquoi ? Il y a des activités quand même qui sont développées, ça et là, par le secteur de la culture, par d'autres secteurs, mais elles sont insuffisantes ou bien elles le sont de façon occasionnelle. Et surtout, nous n'avons pas d'agenda de ces activités qui annoncent sur le mois, sur le trimestre, sur l'année, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme activité pour que les gens puissent s'organiser un petit peu. Ça veut dire qu'on n'annonce pas suffisamment à temps. On n'annonce pas suffisamment à temps. Alors, Karim Chaïb, je rappelle que vous êtes dans l'événementiel sportif, donc vous êtes carrément confronté à cette problématique des loisirs. Qu'est-ce que vous entendez par loisirs ? Les loisirs, c'est l'usage que l'on fait du temps libre en matière d'activités culturelles, d'activités intellectuelles, mais aussi d'activités ludiques et sportives. Ce que je veux dire aussi, c'est que le loisir, c'est pas forcément en plein air, c'est pas à l'extérieur. Lire un livre ou regarder la télé, c'est aussi du loisir. Le troisième point, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est que les universitaires, les spécialistes et les chercheurs, il faut bien cadrer et définir les loisirs dans le contexte algérien, c'est-à-dire contexte arabo-musulman, en intégrant les différentes dimensions religieuses, historiques et culturelles pour pouvoir définir le concept exact du loisir en Algérie. Mourad Dahmani, je rappelle que vous êtes promoteur, vous êtes installé à Lyon, en France, si vous voulez, tout simplement. Vous vouliez installer cet aquapark à Alger. Alors, la définition d'abord des loisirs pour vous ? C'est-à-dire que les loisirs, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire les week-ends, quand la personne elle travaille, elle a besoin de loisirs, quoi. S'il n'y a pas que le travail dans la vie, je pense qu'aujourd'hui, il y a un manque, comme on a vu dans le reportage. Dans le reportage, et il est assez triste, quoi. Actuellement, l'Algérie, il n'y a pas de loisirs pour tout le monde, quoi. D'accord. Alors, je pose la question, est-ce que c'était le cas avant aussi ? On se rappelle de cette belle période des années 70, vous l'avez bien connu, Adman Sahnoun, vous étiez cadre dans plusieurs organismes touristiques. Est-ce que c'était le cas avant ? Lorsque j'entends parler mes parents, mon entourage de l'époque, on disait qu'on avait plus le choix dans les années 70-80. Alors, comment expliquer aujourd'hui, et pourtant, normalement, on a plus d'infrastructures de nos jours ? C'est vrai qu'à l'époque, sans verser dans la nostalgie, d'abord, nous étions, je crois, 16 millions d'habitants dans les années 70. Et que, on a doublé carrément. Oui, on a doublé carrément. Et puis, la société algérienne a changé. Et puis, il y a eu beaucoup de retard cumulé dans la réalisation d'infrastructures qui font qu'aujourd'hui, les loisirs n'ont pas connu un développement. Mais on ne peut pas dire que dans les années 70, c'est vrai que
les besoins de l'époque ne sont pas les besoins de maintenant et il nous fallait je ne sais pas, de très peu de choses. Et puis il y avait des salles de cinéma, il y avait des pièces de théâtre, il y avait des librairies bien fournies. Bon, c'était aussi la période socialiste. Donc, peut-être que c'était pas les mêmes centres de loisirs que maintenant. Voilà, et puis c'était un système quand même différent. C'était l'État qui faisait tout pour tout, et à l'époque, il avait les moyens de le faire. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est à 38 millions d'habitants. Les retards cumulés, comme je disais, dans la réalisation d'infrastructures font que aujourd'hui, on ne peut pas, comme ça, d'une étincelle, répondre à des besoins. Par contre, je pense qu'on reviendra là-dessus. Il y a des solutions quand même, il y a des choses qui sont faites, mais c'est peut-être pas encore en exploitation. Mais il reste que, de mon point de vue, un problème très important, c'est celui de la prise en charge de ces loisirs par les collectivités locales et par l'administration. Et en même temps, il faut surtout qu'on intéresse la société civile pour la promotion et le développement de ces activités de loisirs. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul organisme peut-être d'envergure nationale qui s'occupe des loisirs à titre associatif. J'entends pas une agence de voyage, mais à titre ou une agence de communication, mais des organismes sociaux qui pourraient donc activer dans ce domaine-là, et surtout que c'est un domaine qui est très très large, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est à la fois dans les domaines de la culture, dans les domaines des spectacles, des sports, etc. etc. D'accord. Karim Chahib, ne me dites pas que vous vous rappelez de cette période quand même, vous êtes jeune. Non, c'est juste, je voulais rebondir par rapport à cette question. Les changements qui ont été opérés dans la société algérienne, en plus de la démographie, il y a les modes de vie qui ont évolué. Les gens ont plus de temps libre aujourd'hui. Donc le besoin se fait sentir. Il y a aussi l'émergence d'une nouvelle classe moyenne, plus de pouvoir d'achat. Il y a les moyens de transport. Il y a la globalisation. Les gens savent ce qui se passe en Tunisie, au Maroc, en Espagne, en Turquie, en France. Donc le besoin aujourd'hui, il existe. Malheureusement, l'offre n'est pas adéquate. Ne répond pas. Exactement. Alors, Mourad Dahmani. Oui, nous, au Sakia, c'est qu'on a fait un projet depuis 2008. Il a été Par annoncé exemple, dans votre domaine. Dans notre domaine, et il y a eu un blocage, ça fait depuis 2008. Donc on a été au ministère, tout ce qui s'ensuit. On a apporté les master plans, business plans, on a fait les master plans, business plans. D'accord, ok. On va parler de votre cas dans un instant, mais je préfère toujours rester dans cet état des lieux pour donner au moins une idée aux téléspectateurs de quoi il s'agit au juste. Abdelkader Gouti, toujours dans cet esprit, alors qu'est-ce qui s'est passé depuis ces années? Est-ce qu'on n'a pas... J'ai envie de dire, est-ce que finalement les loisirs n'ont pas été tout simplement le parent pauvre des investissements? C'est exactement ce que je voulais dire. Je rebondis sur une appréciation très juste de la part du monsieur qui parlait. Oui, maintenant l'Algérien voit exactement ce qui se passe à l'étranger. Donc les besoins se font de plus en plus pressants. Et légitimement, l'Algérien a droit donc à aspirer au même loisir. D'autant plus que nous constatons qu'il y a une amélioration nette du niveau de vie de l'Algérien, du temps libre, et donc par conséquent, et puis le moyen de locomotion, parce que c'est très important. Tout le monde a une voiture maintenant, c'est plus qu'avant, comme avant. Absolument. Moi, je suis vraiment pressé qu'on passe aux solutions. Parce qu'on peut disserter des heures et des heures sur le constat, il est le même, il est connu par tout le monde, et ça ne sert à rien Alors, les solutions. Qu'est-ce que vous voulez proposer en premier, par exemple? Deux solutions radicales. La première, M. Sahnoun en a déjà fait allusion, c'est inscrire les loisirs dans les plans de développement des collectivités décentralisées. C'est bien de construire des hôpitaux, des écoles, de construire des autoroutes, mais il faut absolument que maintenant les collectivités décentralisées prennent en charge la réalisation d'infrastructures de loisirs. Vous voulez dire qu'on ne les considère pas comme des besoins vitaux aujourd'hui? C'est un peu cela. Oui, absolument. On estime qu'une école et un hôpital sont primordiaux, mais pas du tout un lieu de loisir. Vous prenez un PDO, c'est le plan de développement de la ville ou de la commune, je ne sais pas. Vous trouvez l'hôpital, vous trouvez la clinique, vous trouvez l'école, mais jamais un centre de loisirs. Alors que dans les pays les plus libéraux dans le monde, la collectivité locale prend en charge la réalisation et la gestion des parcs de loisirs. Alors imaginez si
Chaque collectivité locale aura à réaliser un parc d'attractions qui lui est spécifique. On aura au moins 48 parcs d'attractions. Le deuxième volet, c'est l'investissement. Il est extrêmement important d'aller plus loin dans le soutien à l'investissement. Les parcs moyens et grande envergure, ce n'est pas l'État qui va les réaliser, mais l'État, dans ses prérogatives régaliennes, doit absolument apporter le soutien et l'accompagnement nécessaire aux investisseurs pour qu'ils puissent eux-mêmes réaliser. Et quand je dis appui, ce n'est pas une notion abstraite. Appui, c'est quoi? C'est la disponibilité du foncier, c'est la souplesse à l'accès au foncier et c'est l'accompagnement par les banques. Très bien, alors vous me tendez la perche puisque nous avons ramené le monsieur de Lyon, Mourad Dahmani. Alors, racontez-nous un peu ce qui s'est passé au juste. Rappelons que vous vouliez tout simplement installer ou mettre en place un aquapark dans la zone de Sidi Abdallah, donc à Ziralda, la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Depuis 2008, vous proposez Voilà, ça a été amorcé, le dossier a été amorcé depuis 2008. Et c'est bien sûr au ministère du Tourisme. Alors expliquez-nous au juste ce qui s'est passé. Ben, on a apporté tout. J'ai fait régulièrement des déplacements entre Lyon, Alger et Istanbul. Alors Istanbul, parce que vous avez des Turcs avec vous. Oui, voilà, en partenariat. Donc on nous a demandé un aquapark d'excellence. On voulait un aquapark d'excellence. Qui réponde aux normes. Aux normes internationales. Donc on a fait toutes les démarches. Alors moi j'ai fait régulièrement entre Istanbul, Alger et Paris et Lyon. Hein. Et j'ai apporté les master plans, les business plans, le aquapark. On a apporté même une maquette. J'ai fait venir les directeurs de Turquie ici en Algérie. Des architectes turcs aussi. Et depuis 2008, on n'arrête pas de courir. Et à nos jours, vous n'avez aucune réponse. On n'a pas de réponse d'affectation de terrain. Quoi. Votre seul interlocuteur, c'est le ministère du Tourisme, c'est bien cela? Oui. Alors, Abdelkader Gouti, voilà un exemple d'un investisseur qui subit des blocages. Des blocages, oui, énormément de blocages. Très bien. Sincèrement, je ne connais pas le fond du dossier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que votre dossier a été déposé. Il y avait le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et du Tourisme. Donc, ce n'est pas une dérobade de ma part, pas du tout. J'assume entièrement. C'est juste pour éclaircir le dossier et par la suite trouver les solutions. C'est ça le plus important. Bien sûr. Et votre projet devait être réalisé à Sidi Abdallah, la nouvelle ville. Oui. Sidi Abdallah, les terrains sont gérés par une institution qui relève de l'aménagement du territoire. Donc c'est un autre ministère. Absolument, oui. Ce n'est pas le tourisme. Mais ceci ne veut pas dire que c'est une dérobade de notre part. Pas du tout, pas du tout. Demain, très concrètement, et je prends pour témoin tous les téléspectateurs, je vous invite au ministère. On va réouvrir les dossiers et on va vous accompagner jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à votre... Et je dirais ça... Allez, soyons honnêtes, Monsieur Gouti, ignorez votre existence. Ah oui, bien avant l'émission. Dans les coulisses juste avant, il ignorait complètement votre existence. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons intérêt à vous accompagner. Et pourquoi? Parce que nous, notre objectif, c'est de construire une destination attractive et compétitif sur le plan national et international. Et des projets structurants pareils ne peuvent que donner de la valeur ajoutée à la destination algérienne. Donc nous avons tout intérêt à vous accompagner et à vous appuyer. D'accord. Alors, Atman Sahnoun, vous en tant qu'expert et consultant, j'imagine vous connaissez beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce créneau loisir et qui n'arrivent toujours pas à concrétiser leurs rêves. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, je dois dire que dans ce domaine-là, les loisirs, si vous voulez, il y a plusieurs départements ministériels qui interviennent. Ce n'est pas l'affaire d'une seule structure centrale, et encore moins le tourisme. Donc, si vous voulez, il faut des programmes, il faut une politique nationale des loisirs, il faut des programmes donc intersectoriels et une concertation. Et tout cela doit se faire, en fait, en prenant en compte les besoins des wilayats et des communes. Il faut donc partir, au lieu de partir du centre et décider, il faut partir de la base et voir un peu les besoins. Je dis cela parce que je pense que beaucoup de problèmes, beaucoup de programmes qui sont comme ça à l'arrêt ou qui traînent par la bureaucratie, etc., parce que les autorités locales, les collectivités locales, que ce soit la wilaya ou daïra ou commune, n'interviennent pas, ne peuvent pas, n'ont pas les prérogatives nécessaires pour pouvoir
appuyer et soutenir des projets. Moi, je pense que nous devons absolument accorder beaucoup plus de décentralisation, beaucoup plus d'autonomie de décision aux collectivités locales. Et dans ces domaines-là, les collectivités locales savent très bien ce qui est urgent, ce qui est nécessaire pour leur population. Alors schématisons, comme une commune, un investisseur tel que M. Dahmani vient voir M. le maire, le président de l'APC, bonjour, je souhaite installer un aquapark ou n'importe quel autre projet de loisirs. L'APC doit être en mesure de lui faciliter la tâche sans pour autant passer par Daïra, Wilaya, ministère, etc. C'est un peu cela ce que vous voulez. C'est un peu cela, mais actuellement, la commune, elle va aller à la Daïra et le projet doit atterrir à la Wilaya. Mais c'est que le problème, c'est que souvent la Wilaya n'y peut rien. N'y peut rien. Et c'est pour ça qu'il faut aussi que la wilaya puisse avoir des pouvoirs importants dans ce domaine-là pour localiser des projets vitaux et urgents et qui peuvent toucher... Donc problème de prérogative. Il y a un problème de prérogative, tout à fait. Parce que par le centre, regardez cette histoire-là, il a déposé son dossier du temps où il y avait la fusion entre deux ministères. Cette fusion n'existe plus. Cette fusion n'existe plus, le dossier est perdu. Bon, M. Gouty va essayer de revoir un petit peu où il en est, mais regardez ce qu'il y a. C'est quand même un problème. Alors que la wilaya, moi je pense qu'il y a quand même lundi, il y a les services d'investissement à ce niveau-là. Ils peuvent bien, avec une délibération de la PW, appuyer un projet et le suivre jusqu'à sa concrétisation. Sa concrétisation. C'est beaucoup plus simple finalement. D'accord. Aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire de revoir notre façon de travailler. Et cette façon de travailler doit reposer sur une plus large déconcentration de pouvoir au niveau local. Karim Chaïb. Moi, je pense, j'appuie les propos de M. Sahnoun dans la mesure où il faut vraiment repenser le système de gouvernance en matière de gestion des loisirs. Décentralisé, c'est-à-dire quelles sont les prérogatives de l'Agence nationale de régulation ou de gestion des loisirs, après mettre en place des agences. Elle n'existe même pas, donc oui. Faisons comme si elle existait. Ça aurait tellement beau, on aurait ramené le directeur et il nous aurait dit... après, mettre en place des agences au niveau régional, au niveau wilaya et même au niveau communal, et doter de réelles prérogatives de budget et de ressources. C'est comme ça c'est un des axes les plus importants de la stratégie de développement des loisirs et du tourisme en Algérie. C'est repenser le système de gouvernance. Alors, Mourad Dahmani, oui. Là, je voudrais souligner quelque chose. En ce moment, c'est la saison estivale, il fait très chaud. Le seul loisir, disons, le loisir le plus prisé, c'est la mer. Eh bien, cette fois-ci, cette année, j'ai appris que dans certaines communes, notamment le président de l'APC de Kolo, qui a pris la décision de ne pas renouveler les concessions de plage. Et là, c'est une très bonne chose parce que ça permet une fréquentation d'abord pour la population locale et la population qui vient de Constantine et qui vient des environs, venir à la plage bénéficier de tous les bienfaits de la mer en famille. Ça, c'est une décision importante qui a été prise par le président de l'APC. Alors que, aujourd'hui... C'est personnel, vraiment. C'est un exemple d'autonomie. Voilà. C'est un exemple d'autonomie. C'est à lui à juger ce qu'il faut donner en concession, je ne sais pas, s'il a 50 km de plage. Je pense qu'il a besoin d'aucune autorisation pour prendre cette décision. Absolument. Voilà. Et ça a été pris, et moi je trouve que c'est à saluer. C'est à saluer. D'accord. Alors, Mourad Dahmani, vous êtes un peu dans ce domaine, on va dire, de loisirs dans l'aquapark, etc. Alors, vous avez rencontré des investisseurs comme vous qui avaient souhaité venir en Algérie dans le domaine des loisirs de manière générale, on parle des loisirs de manière générale. Pas dans le domaine d'un loisir, mais dans d'autres domaines. Il y en a beaucoup qui veulent venir en Algérie. Dans les loisirs, est-ce que vous vous en rencontrez? Puisque oui, vous êtes un ressortissant algérien installé en France. Oui, bien sûr, j'en rencontre, mais ce que je veux dire, c'est que les loisirs, c'est un porteur d'emploi pour l'Algérie. C'est ça qui est important, c'est de voir, c'est de donner une dignité aux Algériens, de pouvoir travailler. Et les loisirs, c'est donner le sourire aux enfants algériens, de donner le sourire aux adultes. C'est ça qui est important. Et là, pour le moment, vous n'arrivez toujours pas on n'arrive pas à donner le sourire aux enfants. Nous, c'était notre base, c'est de donner le sourire aux enfants algériens et donner du travail et pouvoir avancer, quoi. Alors, sur le plan économique, messieurs, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que le retour sur investissement est extrêmement important pour les loisirs. Et puis pour la création d'emplois, idem, n'est-ce pas? Effectivement, c'est une activité extrêmement
rentable économiquement et extrêmement utile socialement parlant. Moi, je voudrais bondir sur, puisque vous m'entendez la perche en parlant d'investissement, pour dire que pour ce qui concerne le secteur du tourisme, nous sommes extrêmement conscients de l'importance de ce vecteur d'activité. Et pour être concret, pour lancer un appel aux investisseurs, au niveau des aides, les zones d'expansion touristique, ce sont des assiettes de terrain qui sont appelées à abriter des infrastructures hôtelières. Nous consacrons une partie de la Z au loisir. Donc, il y a ce qu'on appelle le plan d'aménagement touristique de la zone d'expansion touristique, et le plan d'aménagement touristique, il prévoit obligatoirement une partie de la Z qui est réservée exclusivement aux activités de loisirs. Donc je profite de cette tribune pour lancer un appel aux investisseurs qu'ils se rapprochent, ceux qui sont intéressés de réaliser des infrastructures de loisirs dans ce que nous appelons les aides, et je rappelle que ces aides, les travaux d'aménagement de ces aides se font sur le fond de l'État. Donc je les invite à se rapprocher de nous pour qu'on puisse ensemble faire peut-être une cartographie de répartition de ces infrastructures de loisirs à travers toutes les aides d'Algérie. Et les aides d'Algérie concernent aussi bien le tourisme balnéaire, c'est-à-dire sur la côte, que le tourisme saharien et à l'intérieur du pays. Alors ça parle de toutes les activités. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, un problème avec cette activité précisément? Je parle des aquaparks, et Dieu sait que l'Algérie en a besoin, surtout dans les hauts plateaux. On en parlait juste avant l'émission avec Atma Sahnoun. Il est hors de question d'imposer à l'investisseur le type d'investissement. Un créneau particulier. Non, il doit absolument, il doit faire une étude, bien sûr, pour voir un petit peu la faisabilité, la rentabilité, l'utilité sur le plan économique dans la région. Nous n'imposons absolument rien à l'investisseur. Nous sommes à son écoute. Notre rôle, c'est de mettre à sa disposition le plus rapidement possible le foncier nécessaire, de l'accompagner avec les banques, puisque nous venons de signer des conventions avec les banques pour accompagner les investisseurs et lui permettre donc de réaliser son infrastructure dans les meilleurs délais possibles. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que... Oui, ce que je veux dire, c'est que ça fait depuis 2008 quand même. On est en 2012. Oui, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans quand même. Oui, écoutez, je comprends parfaitement votre amertume. Je la comprends et je la partage. Mais positivement, et voyons l'avenir. Moi, là, je suis devant vous et je vous dis demain, je vous reçois. Je ne savais pas que vous allez venir. Je ne connais pas votre dossier. Mais je m'engage à réouvrir le dossier et à vous accompagner pour trouver les solutions les plus radicales et le plus tôt possible. Alors maintenant, les investisseurs qui regardent, ils vont dire voilà, il faut passer à la télé pour qu'on nous reçoive. C'est dramatique quand même. Non, c'est pas. Non, écoutez. Mais j'ai souvent ce genre de situation dans cet espace. Pardon, c'est très important ce que vous venez de dire. C'est très important. C'est pas parce que je suis derrière une caméra que je suis en train de... Non, je ne parle pas de vous. Je parle de ces investisseurs qui disent il a de la chance d'être à la télé. Je ne savais pas que ce monsieur allait venir. C'est très simple. L'investissement pour le tourisme est vital. Il n'y a pas de tourisme sans investissement. Donc si nous voulons réellement développer le tourisme en Algérie, que ce soit le tourisme domestique ou international, si nous voulons réellement construire cette destination alternative dans le bassin méditerranéen, on est condamné à travailler avec les investisseurs. Ce n'est pas pour leur faire plaisir, mais on a besoin d'eux. Donc je réitère mon appel et je leur dis que les portes du ministère sont ouvertes H24 et 365 jours sur 365. Vous risquez d'avoir du monde demain matin. Ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Je vous promets que vous risquez d'avoir une journée bien chargée. Ils sont les bienvenus. Oui, alors Karim Chahib. C'est formidable. Vous voulez un rendez-vous, non? Non, c'est juste que je trouve formidable ce que vous venez de dire. Il y a juste un point à améliorer, c'est-à-dire, je lance, c'est-à-dire pour toutes les autorités, les pouvoirs locaux, un petit effort, un point à améliorer, un petit effort sur la communication et la sensibilisation. Moi, je suis dans le domaine de l'événementiel sportif. Je ne sais pas quelles sont les mesures incitatives pour les porteurs de projets. Je ne sais pas vous proposez un accompagnement bancaire. Aujourd'hui, moi, la banque, c'est mon souci numéro 1. Les banques, du moins les banques avec lesquelles je travaille, c'est un souci. C'est pas un appui, c'est pas un support pour l'économie aujourd'hui, les banques en Algérie. Oui, c'est vrai. Oui, moi je voulais dire que si vous ne montrez pas l'exemple des ressortissants algériens qui viennent s'investir en Algérie, si aujourd'hui ou demain vous ne montrez pas l'exemple,
personne ne va venir. Il faut montrer l'exemple. Et les loisirs, c'est important. C'est vital, c'est comme vous buvez de l'eau, c'est pour tout le monde. C'est important. Quand on voit une émission comme ça, c'est triste quand même, de ne pas savoir où on doit aller. L'Algérie, elle ne manque de rien aujourd'hui. Elle est stable. Alors il faut aider les gens qui veulent s'installer ici en Algérie. Il ne faut pas penser à nous, on ne va pas peut-être penser à nous, on va penser aux enfants. Et je pense que c'est important. Karim Chaïb. Ceci dit, le constat n'est pas, enfin le tableau n'est pas aussi noir. Hein. Ouais. Il y a un existant. Je parle d'Alger, Constantine, Annaba. Il y a des infrastructures de loisirs qu'il faudra juste réaménager, réhabiliter. Mais aussi, c'est pas uniquement moi. Je parle aussi en tant que chef d'entreprise. C'est pas uniquement on ne reste pas là à dire c'est les pouvoirs publics. Il faut aussi, c'est-à-dire avoir du courage, de la patience et faire preuve d'innovation et de créativité. Moi, je suis sûr qu'on a un pays qui offre toutes les potentialités. Faut juste s'armer de patience. C'est la première qualité à avoir pour réussir. Je pense que la patience, je l'ai eue, ça fait depuis 2008 jusqu'à 2012. Bien loti, hein, rien à dire. Ça fait, je pense que je suis assez patient. Si je viens ici, c'est pour défendre mon projet, parce que j'en veux, parce que je sais que l'Algérie, c'est mon pays du cœur. Donc, vous voulez tout simplement investir. C'est un opérateur économique. Voilà. Non, oui, c'est vrai, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que il y a des lourdeurs bureaucratiques incontestablement dans notre pays qui freinent un petit peu l'acte d'investissement. Et puis la communication n'est pas toujours au rendez-vous. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, quelle porte frapper, etc. C'est pour ça que moi je sais que j'ai connu des gens qui sont en train de monter une très grosse opération d'aquapark sur les hauts plateaux. Et c'est d'abord une opération rentable et puis c'est un méga projet parce que sur les hauts plateaux du côté de Borj Bouarij, et vous savez c'est toutes les wilayats environnantes qui sont demandeurs de ce genre de loisirs aussi. Parce que la mer est loin. Voilà. Donc c'est cette bureaucratie, en fait, ces lourdeurs, on n'a pas encore dépoussiéré un certain nombre de procédures qui sont. Et je vois, par exemple, quand on veut, je vois l'année dernière, durant le Ramadan, l'organisation de la Médina, au Saint-Juillet, au complexe du Saint-Juillet. Oui. Ça a été fait dans des délais extraordinaires. Ça a connu un succès absolument extraordinaire. Et les gens venaient d'Oran, venaient de Annaba, venaient de Constantine pour la Médina à Alger. Et c'était un rendez-vous pendant tout le mois de Ramadan. C'était juste des concerts de musique. Des concerts de musique, la prise en charge des enfants, il y avait il y avait toute une série de jeux, il y avait des salles de cinéma, il y avait du théâtre, il y avait un tout, et puis il y avait une ambiance de fête. C'est cette ambiance-là de fête et de loisirs qu'on trouve au centre commercial, qui est un centre commercial, si vous voulez, c'est pour un centre commercial et fait pour vendre et pour faire des achats, mais on y vient parce que c'est luxueux, parce que c'est propre, puis il y a une prise en charge des enfants, etc. Donc c'est des petites choses qui crée, disons, une atmosphère de vacances où on peut s'évader le temps d'un après-midi ou d'une soirée. Oui, Abdelkader Gouti, sur quel aspect au juste? Soit pour ne pas tomber dans la langue de bois, je dirais que c'est vrai que le défi est énorme, mais tout n'est pas noir. Quand même, il y a des choses qui ont été réalisées. Peut-être que le management fait défaut, peut-être la communication fait défaut, mais il y a des choses qui ont été réalisées. Qu'est-ce que vous appelez choses réalisées, par exemple? Tout à l'heure, j'avais dit que les loisirs, ce n'est pas que les aquaparks. Les loisirs, c'est quoi? C'est les activités ludiques, de divertissement, culturel et sportif pour combler du temps libre. Donc maintenant, il y a, je suppose, des centaines, si je ne dis pas des milliers de bibliothèques de quartier. Il y a des centres culturels un peu partout. Il y a des centres d'activités de loisirs pour les jeunes un peu partout. Il y a des projets. Il y a le projet Dunia Park, un projet structurant extrêmement important, c'est vrai, qui tarde à voir le jour. Il y a le projet Bouinem aussi, extrêmement important, de loisirs. Et dans le même sens que le projet qui a été cité par M. Sahnoun, il y a un grand aquapark qui est en phase de finalisation de la maturation du projet.
méga aquapark dans la wilaya de Biskra. Donc il y a des choses qui se font, il y a des choses annonciatrices d'un changement de comportement chez le citoyen. Et puis je terminerai aussi par dire, et je reviens toujours aux exemples très frappants cités par M. Sahnoun, il faut aussi que la société civile prenne en charge une partie de l'événementiel pour que l'offre de l'activité puisse susciter la demande. D'accord. Alors, Alger n'est pas l'Algérie, la capitale n'est pas l'Algérie. On revient souvent à parler de ce sujet. Alors, si, plus ou moins, ici, nous avons le choix, ce n'est pas du tout le cas ailleurs. Je sais, Karim Chaïb, que vous êtes dans l'événementiel sportif et que vous favorisez cette façon de bouger, vous organisez vos événements un peu partout en Algérie. Alors, j'imagine que vous voulez tout simplement inviter ceux qui sont dans le même domaine, ceux qui sont dans les loisirs, de faire comme vous, de ratisser large, de ne pas rester uniquement concentré sur la capitale. Effectivement, là en ce moment, on est en train d'organiser un tournoi de basket dans 12 villes, dans des universités. On a fait Annaba, on a fait de Annaba jusqu'à Tlemcen. Et l'engouement des étudiants, du public a été très, très satisfaisant. Dans tout ce qui est team building, on a travaillé sur Tipaza, on a travaillé sur Sharia, on a travaillé sur Gherdaya. Notre pays offre des potentialités énormes en termes de tourisme et de loisirs. Comment vous sentez ces populations quand vous allez à leur rencontre, eux qui sont, ces gens-là qui sont loin d'Alger, très loin d'Alger? Il y a une soif et une faim de loisirs et de spectacles qui est incroyable. C'est-à-dire, nous, actuellement, dans l'expérience qu'on est en train de vivre, le tournoi de basket, on a invité 5 stars internationales qui font le spectacle, le show à l'intérieur des universités. On fait même des endroits publics. Aujourd'hui, on a fait ces défrages. C'est incroyable l'engouement, les messages que reçoivent donc les performeurs qu'on a invités. Et ceci nous encourage à continuer sur cette lancée et à organiser d'autres événements de ce genre au niveau du territoire national. Alors, Ahmed Sahnoun, vous, en tant qu'expert consultant, est-ce que les opérateurs que vous rencontrez aujourd'hui sont, on va dire, aptes à jouer le jeu, à courir le risque, à aller vers la création de centres de loisirs en dehors des grandes villes, là où la population est à la recherche de ce genre d'événements, de ce genre de loisirs? Oui, il y a des projets grandioses de loisirs. Je sais que ça intéresse beaucoup de promoteurs. Que ce soit pour Alger, pour Oran ou les grandes villes. Ça, c'est clair. La rentabilité, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le retour sur investissement. Le retour sur investissement est rapide compte tenu des besoins énormes. Et puis, ça ne nécessite pas ça nécessite un savoir-faire, mais ça ne nécessite pas une formation très spécialisée des personnels. Ça crée des emplois, mais ça ne nécessite pas des formations. Un diplôme. Voilà. Absolument. Donc, si vous voulez, c'est intéressant là-dessus. Moi, je crois que nous avons déjà des infrastructures qui existent et qui sont en veilleuse. Je pense aux maisons de jeunes, je pense aux maisons de la culture, je pense aux maisons de l'artisanat à travers le pays. Des cinémathèques. Des cinémathèques. Qui ont fermé, qui rouvrent de temps en temps, heureusement d'ailleurs. Ça a été des infrastructures de base réalisées sur le financement public et qui ne sont pas exploitées. Qui ne sont pas exploitées ou qui sont peu exploitées et qui pourraient être des maisons d'associations, des maisons d'idées, des maisons de création de toutes choses, etc. Et je pense que là-dessus, il va falloir que les ministères sectoriels doivent réfléchir sur une utilisation autre que de leur structure, autre que ce qui se fait actuellement. Mmh. Et ça, on pourrait déjà, si vous voulez, par une formation de personnel et l'accès et l'ouverture à la société civile à travers des associations spécialisées, on pourrait créer une dynamique de quartier, une dynamique de village, une dynamique de région, et dans tous les domaines. Je parle des loisirs, qu'ils soient culturels, sportifs et autres. Hein. C'est un domaine, comme je disais tout à l'heure, c'est un domaine très vaste. Très vaste. Karim Chaïm? Moi, je citerai un exemple de réhabilitation de l'existant. Un cas sur Alger, c'est le jardin d'essai. Qu'est-ce qu'il était?
qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. On parlait de... Les jardins botaniques, c'est aussi des loisirs. Aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers de visiteurs chaque jour. C'est agréable, c'est très bien. Le deuxième point, c'est le point de la formation. C'est vrai qu'il n'y a pas un besoin pointu et spécifique, mais c'est pas normal qu'aujourd'hui on n'ait pas de spécialité ou de filière de formation dans le management, dans la maintenance et dans la commercialisation et la promotion des organisations de loisirs. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le domaine des loisirs est un domaine vierge en Algérie, qu'il y a fort à investir, il y a fort à faire dans ce domaine? Ah oui, tout est à faire dans le domaine des loisirs. Tout est à faire. Le monsieur a parlé tout à l'heure, les Algériens ont vraiment soif d'activités de loisirs. Donc, on a besoin de salles de cinéma qui répondent aux normes internationales. On a besoin d'événementiels à longueur d'année. On a besoin de parcs soit structurants, de notoriété internationale avec les labels internationaux. On a besoin de centres de loisirs à la dimension des communes, des collectivités locales. Donc, tout est à faire. Et la problématique est là. Par où commencer? C'est pour cela que moi, je lance une idée qui vaut ce qu'elle vaut. Peut-être qu'il faudrait, pour le départ, je ne voudrais pas aller dans le sens de bureaucratiser l'activité, mais juste de l'organiser mieux pour qu'elle puisse s'épanouir. Pourquoi ne pas consacrer un ministère aux loisirs, un ministère de la jeunesse et des loisirs? Pourquoi pas? Ou une agence qui ne s'occuperait que de ça, qui va peut-être susciter une certaine coordination intersectorielle, une meilleure utilisation des moyens de l'État, mettre un plan national de développement des loisirs qui permettrait peut-être d'amorcer un décollage. Alors pour la réhabilitation, vous avez parlé du jardin d'essai. Je peux vous citer un autre cas, le fameux parc d'attractions d'Alger à Ben Aknou, il est dans un état lamentable. Les manèges ne fonctionnent plus, ils sont en panne, ils sont dans un état déplorable. Alors aujourd'hui, si on présente à la population ce genre de site, il n'y a pas, on va dire, ça ne se bouscule pas au portillon. C'est un peu cela. La solution est très facile. La solution est très facile. Il faut avoir le courage de le dire. Parlons du parc de Ben Aknou. L'État n'est pas habilité à gérer des parcs comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas, un espace d'une envergure aussi importante, donner un petit espace à un petit privé par-ci, un petit privé par-là, etc. Il faut un manager d'envergure internationale. C'est comme ça qu'on peut le réhabiliter. Une sorte de concession? Pourquoi pas? Il faut réfléchir à une solution moderne, une solution de gestion moderne qui puisse faire de ce parc une véritable attractivité nationale et internationale. Voilà. Alors, on est réputé, les Algériens, dès qu'il y a un créneau qui marche bien, on saute tous dessus. Et jusqu'à présent, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on attend? Enfin, qu'est-ce qu'attendent tous ces opérateurs qui ont les moyens et le potentiel d'investir? Qu'est-ce qu'ils attendent pour investir ce créneau? Voilà la question que j'arrive pas à comprendre. Bon, Mourad Dahmani, je pense qu'avec vos 4 ans de patience... Oui, bien sûr. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, M. Bouty a dit que demain... Il va vous recevoir. Je pense qu'il tiendra parole. Je connais, je connais la personne très bien. Il le fera. Je n'en doute pas un instant. Si on est venu dans cette émission, on peut oublier les 4 ans. Parce qu'on veut gagner. C'est important pour les gens qui vont venir travailler sur le site. Je vous promets que vous allez sortir du ministère avec le sourire demain. Si pour les personnes, les Algérois qui auront du loisir en Algérie, c'est ça qui est important. Vous savez, quand il y a une personne qui dit, par exemple, qu'il n'y a pas de niveau, comme disait monsieur, qu'il n'y a pas de niveau, mais qui vient travailler, qui a un emploi, c'est déjà pas mal. Au jour d'aujourd'hui, qu'il y a la crise dans le monde entier, qu'il y a un travail, c'est déjà pas mal. C'est sa dignité qu'on donne. Alors qu'on travaille dans les loisirs ou qu'on travaille dans n'importe quel domaine, c'est important. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Travailler dans les loisirs, vous savez que c'est une industrie des loisirs dans les pays développés, c'est une industrie qui rapporte beaucoup et qui crée beaucoup d'emplois.
Et il faut quand même une formation et un management dans ce genre de domaine. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Mais je dis que il faut un savoir-faire, naturellement. Mais il y a beaucoup de travail, beaucoup de personnel, d'exécution, etc., qui sont nécessaires dans ces grands projets. Et puis il y a mais pas investisseur qui il veut dans ce domaine. Et puis il y a un effet de multiplicateur, d'entraînement au niveau économique et social localement. C'est important. Je suis sûr que si le noyau, il est certain qu'il y a un savoir-faire, il y a des techniciens, il y a des spécialistes, il y a des marketeurs, mais il y a ça, c'est le noyau dur. Et puis vous avez un recrutement de personnel local assez important et qui n'est pas négligeable. Oui, mais je pense que chaque personne a un respect. C'est-à-dire que chaque personne a un respect qui fasse ce qu'il doit faire comme travail. On doit le respecter en tant que tel. Parce que toute personne a le droit de travailler, que ce soit dans les loisirs ou dans n'importe quel domaine. Vous avez choisi en tous les cas votre créneau. Voilà. Alors Karim Chaïb? Moi je reviens toujours sur la question de M. Ghouti concernant le système et le modèle de gouvernance, parce que c'est une filière qui implique différents ministères. Ministère de la Jeunesse, ministère du Tourisme, ministère de la Santé, ministère de l'Habitat, de l'Intérieur. Donc, une intersectorialité. Oui, réfléchissons sur un nouveau mode de gouvernance pour relancer la filière. Voilà. D'accord. Alors, tout ce qui est exposition, foire, là, on remarque que c'est toujours dans les mêmes villes. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité aujourd'hui d'étendre un peu vers d'autres régions du pays? Je voyais dernièrement une idée de la chambre d'artisanat de Tamanrasset qui propose tout simplement à des artisans locaux de Tam de venir exposer ici à Alger leurs produits. Voilà des idées qui peuvent un peu émerger par-ci et par-là. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en mesure tout simplement d'innover? On est en mesure. Il faut qu'il y ait cette stratégie globale. Il faut déjà la question qu'on se pose, quelle est la place du loisir dans le développement du tourisme et l'amélioration du bien-être des Algériens. Du cadre de vie. Exactement, la qualité de vie. À partir de ce moment-là, on pourra donc mettre en place une stratégie, des plans, réfléchir sur un système de gouvernance et arriver au dernier point qui est l'agenda, les actions une par une. Et ça, c'est des actions, c'est un festival à Tamanrasset de musique. C'est l'exemple de Tlemcen. Tlemcen a été cité dans le Time Magazine comme étant la destination touristique de l'année 2011 et 2012. C'est un exemple où un événement peut créer de l'exposition médiatique d'une ville, enfin Tlemcen, ça peut être Constantine, comme ça peut être Tizi Ouzou ou Béjaïa. Donc voilà, l'événementiel, on parle de grands événements, que ce soit événements, congrès, expositions, foires, ou aussi les grands événements sportifs également, il ne faut pas oublier. Ça permet aussi de doter le pays d'infrastructures qui pourront servir en tant que site de loisirs pour la population. C'est vrai que ce qu'a dit aussi Ghouti tout à l'heure, ce qui manque, c'est une structure quelque part, une structure flexible. Hein, absolument, pas bureaucratique. Voilà, une structure flexible d'observation et d'enquête et en même temps de préconisation d'action. Ça manque parce que c'est intersectoriel. Tout le monde est concerné par les loisirs, l'intérieur, le tourisme, un peu, mais la jeunesse et les sports, la culture, beaucoup de secteurs. Et il faut quelque part une structure d'observation et qui doit mener aussi des enquêtes sur le terrain pour savoir ce qu'il faut faire, etc. Et ça manque. Ça manque. Je pense qu'il est nécessaire de réfléchir à sa création, à sa mise en place, de manière à ce que une politique de loisirs puisse se dessiner et puisse répondre aux besoins de la population. Al-Fadel Ghouti ? Vous avez posé une problématique très juste. Pourquoi uniquement à Alger, pourquoi pas ailleurs? Pourquoi il n'y a pas d'initiative ailleurs? L'exemple est devant nous. Je vais dire c'est très difficile de sortir de la logique, l'État doit tout faire.
Il faut maintenant que les professionnels se prennent en charge. L'activité ludique, l'activité d'événementiel, etc., c'est une affaire de professionnels. C'est vrai que l'État doit aider, doit accompagner, les collectivités locales mettent à la disposition les locaux, les espaces, etc. Mais il faut absolument que quelque part aussi la profession s'organise autour d'un noyau de professionnels qui puissent la booster vers là, la débureaucratiser un petit peu et en faire une activité économique et sociale aussi. D'accord. Alors, je terminerai par... Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Juste un petit point, quand j'appuie les dires de M. Gauthier, il faut mettre aussi le cadre. C'est-à-dire, on a des exemples...